Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc après une petite pause du coup parce que j'étais pas présent. On va continuer donc du coup à concevoir notre librairie d'assets pour la vente. Donc du coup une petite info importante en fait par rapport à ça, c'est que du coup on a eu des nouvelles par rapport à Fab donc là dernièrement qui nous dit que du coup donc la plateforme va se lancer en 2024. Donc ce que je pense c'est que si d'ici là on a fini notre bibliothèque donc d'ici 2024 et qu'on souhaite quand même poster nos mèches sur ArtStation, sur le marketplace, on va le faire, d'accord? On va le faire ensemble. Voilà, si d'ici là la plateforme est sortie, on le fera sur la plateforme officielle, mais si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer quand même la démarche et les règles à respecter pour poster quelque chose sur le marketplace ou sur ArtStation ou sur d'autres plateformes de votre choix. Voilà. Donc on regardera également le Blender Market qui peut être intéressant et d'autres choses. Donc du coup, on a ici voilà donc les nouvelles. Donc voilà, ils disent que donc Fab.com va arriver en 2024. Donc ils ne disent pas le mois ni la date officielle de lancement, mais ils ont annoncé donc sur le site d'Epic Games. Si vous allez donc sur Epic Games, vous avez des infos en première page. Vous avez normalement donc du coup les raisons pourquoi ils ont retardé le lancement, et ils disent tout simplement qu'ils ont retardé le lancement suite à un problème de comment. Alors non, c'est pas ici. Je sais plus où j'ai vu l'info. Je crois que c'est à propos. Non, c'est Actu, et je sais pas où elle est l'info. Elle doit être par là. Je vous invite à regarder du coup l'info, mais je sais plus où c'est. Peut-être sur la page officielle d'Unreal. Non, je sais plus où j'ai trouvé l'info. L'autre fois, je suis tombé dessus en fait pour voir. Mais voilà, donc ils annonçaient tout simplement que Fab était retardé parce que du coup, ils voulaient sortir le produit dans de meilleures conditions possibles et nous donner accès à ça, voilà, dans de bonnes conditions, tout simplement. Donc du coup, on va commencer par ici, donc réouvrir notre projet Unreal. Donc normalement, vous avez conçu votre projet avec le master material qu'on a créé ensemble. Et là, on va importer tout simplement notre première bibliothèque et la texturer sur Unreal pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, regardez tous les paramètres techniques pour la vente, d'accord? Parce qu'après, on va enchaîner un petit peu les assets. Donc ici, on va donc dans Content, et on a notre dossier Furniture Library avec les blueprints, les HDRI, les holders. Donc les blueprints, ce sera une partie à part pour les blueprints animés. Les HDRI, les holders, voilà. Le niveau, donc le niveau de présentation, les matériaux et les meshes. Donc là, on va ici donc dans Mesh, on va faire un clic droit, on va créer donc un nouveau dossier qui va s'appeler donc Library _ 01, parce qu'on va en créer plusieurs. On va double-cliquer pour rentrer dans le dossier. On va cliquer sur Import. Et là, on va se retrouver donc sur notre dossier, donc Assets Fab, Bibliothèque. Et on va prendre donc le premier, en fait, qui est à destination donc, de Substance, qui est ici, vous voyez. Donc le SM Library. Très important de prendre celui que vous avez exporté pour Substance et celui pour lequel vous avez travaillé vos textures, parce que du coup, c'est celui qui est déplié, qui est propre, d'accord, qui est terminé. Donc on le valide. Et là, on a une boîte de dialogue d'ouverture. Donc du coup, vous laissez tous les paramètres par défaut, d'accord, sauf celui-ci, où on ne va pas générer les collisions nous-mêmes, d'accord. Donc ça, les collisions, je vous montrerai après comment les gérer sur Unreal. C'est important de les avoir, mais pour l'instant, on va se mettre les collisions en off. Dans les paramètres avancés, on n'a rien à changer. Voilà, donc ici c'est bon, import, ok, tac, tac, tac. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc là, il nous demande, est-ce que tu veux créer un nouveau matériel? Donc non, donc nous, on va pas créer de nouveau matériel, et on ne va pas importer les textures. Très important aussi. Et là, on est bon. On clique sur Import All, donc tout importer. Là, il nous affiche donc des petits défauts, en fait, des petits warnings, c'est pas des défauts, c'est des warnings, par rapport aux tangentes des normales. Donc ça, c'est normal, c'est par rapport à la pondération. Et du coup, on a notre librairie ici qui arrive en kit, vous voyez, qui arrive en plusieurs parties. Donc très important de savoir, quand vous concevez un mesh avec ma méthode, toutes les parties sont indépendantes, ce qui permet du coup de détruire la bibliothèque, de l'assembler différemment ou de la modifier. Donc ça, c'est vraiment super super sympa. Donc pour l'importer tout simplement sur la scène, on sélectionne tous les meshes ensemble et on les pose sur la scène. Donc ici, on clique sur Content Drawer, on prend notre bibliothèque et là, elle arrive parfaitement assemblée, vous voyez, à la bonne échelle, etc. Voilà, donc là, si vous voulez vous déplacer donc via la caméra, vous appuyez sur Play, et du coup, vous pouvez vous déplacer dans la scène avec les touches. Donc A pour vous déplacer, E pour monter, Z pour avancer, S pour reculer, Q, droite. Voilà. Donc si jamais vos touches sont inversées, comme là, moi, c'est mon cas, vous allez ici donc dans Edit, Éditeur préférence, normalement.
Vous avez ensuite donc les shortcuts qui sont par là. Donc shortcut, je sais plus à chaque fois là, c'est ici. Keyboard shortcut, vous allez tout à la fin, vraiment tout à la fin. Et là, vous remontez tout doucement. Et vous avez donc ici Viewport Navigation, vous voyez. Donc backward, donc en arrière c'est S, donc très bien. Down, donc en bas c'est, pour moi, ça va être E, d'accord, pour descendre. On va faire un override. Forward, ça va être Z, override. Le zoom, donc ça, pour l'instant, il n'y a pas d'impact là-dessus pour le zoom. Le left, ça va être le Q. Le right, ça va être D. Et le up, ça va être le... Alors, en default, c'est E. Donc, on va laisser E. On va laisser E et on va mettre A ici. Voilà. A pour down, E pour up. Et maintenant, si je fais un play, je peux me déplacer. Donc, S pour reculer. E pour monter. A pour... Ah, ça n'a pas changé le A. Pourquoi? Alors, on y retourne. J'ai dû oublier une touche. Voilà, A down, ouais. Donc, c'est ça. A down, voilà. Et Q pour la gauche, normalement. Left, right. Bah oui, si, c'est bon. Ok. Donc là, A, E, Z, S, Q, D. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, oui, ici en jeu, quand vous appuyez sur Play, effectivement, donc les touches continuent à être inversées. C'est normal, parce que du coup, ça c'est les touches de jeu. Donc pour les touches de jeu, pour les modifier, vous allez ici donc dans Edit, Éditeur Préférences. Vous allez dans les Inputs. Donc Inputs qui vont être, qui vont pas être là, ils vont être dans le Project Settings. Donc Edit, Project Settings. On va dans Input. Donc Input, ils sont où les Inputs? Là. Input, voilà. Et donc là, on a donc les axis mapping et les actions mapping. Vous voyez, en fait, donc avant, on avait des touches qui étaient assignées ici. Maintenant, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que maintenant, Unreal utilise une autre configuration pour les touches, qui est un petit peu plus complexe à mon goût, mais bon, voilà. Qui se retrouve donc ici, donc dans Content. Vous avez le Starter Content et normalement dans les blueprints, je crois. Alors, c'est pas dans les blueprints. Il faut juste que je retrouve le bon truc. Ça va pas être là. Alors, je sais plus où c'est les touches. Alors, on les aura pas. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est créer rapidement donc la caméra pour notre contrôle du coup de jeu. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, on va faire un clic droit. On va pas faire un clic droit, on va faire un add. On va cliquer sur add. On va faire import add feature content pack, d'accord. Donc on va ajouter un content. On va mettre donc le content du third person qui est ici, d'accord. Et on va l'ajouter au projet. Ce qui nous permet d'avoir donc le personnage avec donc la map de base, vous voyez, avec les IMC default. Donc ça, c'est les maps de contrôle. Voilà, donc vous ajoutez le contenu, donc ici, add, je répète, donc du coup, add feature content pack. Vous cliquez sur third person, vous l'ajoutez. Du coup, vous vous retrouvez avec le dossier third person qui est ici, vous voyez. Et là, donc dans input, on a le IMC default. Donc le IMC default, ici dans les mappings, vous voyez, on a donc l'IA jump, IA move, qui sont ici. Et là, vous avez les touches. Donc W, donc on regarde l'action qui est ici, le modifier, vous voyez. Donc le modifier, lui, va activer donc un axe sur X, X, Z, pardon. Et du coup, on peut changer donc les touches ici. Donc on a donc le Z pour le forward, donc Z, S pour reculer, A, Q, donc ça va être Q pour la gauche, pardon, et D pour la droite. Ensuite, on a up, down, left, right, et les touches de manette. Voilà. Donc tout simplement. Et maintenant, comment on fait pour assigner le personnage? Parce que là, si j'appuie sur play, bah du coup, j'ai les touches qui marchent correctement. Mais par contre, je n'ai pas mon personnage. Donc pour avoir le personnage, vous allez ici donc dans Edit, Project Settings, encore une fois, Maps and Modes, et dans les modes, ici, vous allez sélectionner donc le Third Person Game Mode. Ici. Tout simplement. Ensuite, dans les paramètres ici, donc dans Détail, il nous faut la page de World, donc du monde. On va ici aller donc dans Window. Normalement, c'est dans Window, et ensuite, c'est dans World Settings, voilà. Donc les paramètres du monde. Et là, le Game Mode, il est ici. On va prendre le third person. On fait un play, et là, on a notre personnage correctement assigné. Voilà. Comme ça nous permet de voir aussi la scale de nos objets, d'accord. Donc pour l'instant, on voit qu'on n'a pas de collision au niveau du mesh. Il y a une collision sur les tiroirs, en fait, qui est temporaire, d'accord. Donc notre personnage pose le pied dessus, mais par contre, on n'a pas de collision au niveau de la bibliothèque elle-même. Voilà. Donc pour créer une collision sur Unreal, sur vos meshes, c'est très très simple. Il faut activer donc la collision soit de groupe, soit une collision de mesh. Donc pour faire ça, on va ici donc dans Mesh, la bibliothèque,
Et là, on va ouvrir nos mèches. Vous voyez, donc là, on a une planche, hein, donc les planches arrière. Et si je veux activer la collision ici, on appuie sur collision. Et là, on peut rajouter donc soit une collision donc en sphère, en capsule, en boîte. Après, on a donc des collisions un petit peu plus complexes. Et on a ici également donc convertir les box en convexes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir que cette collision-là, elle est en simple. Donc pour faire une simple collision, vous cliquez ici sur Show. On clique sur Simple collision pour voir à quoi elle ressemble. Et la simple collision va tout simplement prendre le contour du mesh. Donc là, pour l'instant, on ne la voit pas. C'est normal, puisqu'on n'a pas activé les collisions. Donc pour activer les collisions, on va ici sur la droite. Là, vous avez tous les paramètres du mesh. Hein, et on va prendre ici la collision, vous voyez, donc en primitive. On va mettre donc double-sided géométrie pour avoir donc le double face. Et on va prendre ensuite donc la complexité des collisions. Donc ici, hein, vous voyez, collection. Donc on a block all. Donc on va mettre block all dynamique. Et on va mettre la complexité des collisions donc en simple collision. Donc use simple collision as complex. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Ouais. Là, normalement, on est bon. Donc on sauvegarde. On va tester donc la collision des planches arrière maintenant. Donc je prends ma fenêtre, je la mets à droite. On va faire un play. Et là, normalement, mon personnage n'est pas censé pouvoir traverser la planche. Donc là, c'est pas le cas. Pourquoi? On va rajouter donc une box collision. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Donc add box collision. Et là, on va faire un play. Là, normalement, on est bon. Voilà. Vous voyez, donc là, on ne peut plus passer au travers. Et donc ça, on le fait pour chaque mesh. Donc pour faire ça sur chaque mesh, on peut prendre tous nos meshes ici directement, d'accord, faire un clic droit. Et ici, vous avez un paramètre qui s'appelle donc le matrix. C'est un éditeur en fait qui permet de changer plusieurs valeurs à la fois sur un mesh, d'accord. Donc pour faire ça, vous allez ici donc dans Assets Action. Vous allez donc ici Edit Selection in Property Matrix, voilà. Et là, vous avez donc tous les meshes que vous voulez changer, d'accord. Donc tous les meshes qu'on a sélectionnés. Vous allez ici donc dans collision, vous allez prendre donc la collision qui est déjà le cas. Donc je ne sais pas si on peut l'activer directement ici en fait sur le propriété matrix. Normalement oui, mais là non. Ah, je pensais qu'on pouvait le faire ici. Bon, c'est pas grave. Donc du coup c'est pas grave. On va changer ça. Hop, on va former ce mesh. On va essayer avec le clic droit et normalement peut-être vous avez ici donc un paramètre qui permet de changer donc les collisions directement. Non. Ah, ça, c'est un peu bête, par contre. C'est un peu dommage qu'on puisse pas le faire sur chaque mesh. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va l'activer ici. Hein. Donc là, on va prendre donc, les collisions. Double side. Block all dynamique. Hein. Donc tous les objets dynamiques sont les objets en mouvement et dynamique. D'accord. Donc pas les objets fixes. Ça n'a aucun sens. La complexité, donc en simple collision. Voilà. Et on fait un box simplified. Vous voyez, donc la box en fait hein, va juste en fait faire une boîte autour du mesh pour avoir donc un blocage. Si après vous voulez passer entre les planches, il faut transformer votre collision en complexe. Vous voyez, donc en génération complexe. Et ensuite ici, on va supprimer la collision de base, donc la collision source. Et là, on a une collision complexe. C'est-à-dire que chaque planche est individuelle, donc chaque vertex est en collision, et vous allez avoir une collision parfaite. Donc à vous de savoir si vous voulez une collision complexe ou simple. Moi, pour ma part, je vais les laisser en complexe, d'accord, parce que je préfère. On aura plus d'interaction avec les meshes. Mais si vous voulez en simple, il n'y a pas de souci, ce sera en simple. Donc là, on va remettre en complexe. Voilà. Hop. Par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi il me le prend pas. Pourquoi il me le prend pas en fait au niveau du mesh, parce que je le vois pas à la collision. C'est étonnant d'ailleurs. Normalement, on est censé la voir en fait comme l'autre. Là, on la voit pas. Donc si je fais en autoconvexe, voilà, donc là on est bon. Ok. C'est juste moi. Donc vous cliquez sur autoconvexe collision en fait, hein, et vous appliquez ici donc la collision pour la voir directement sur le mesh. Voilà, donc là on est bon. Ensuite on continue. Donc là on a donc la base. Donc la base pareil, hein, on va faire la même chose. On va prendre donc autoconvexe collision, on applique. Voilà, et on va définir donc la collision comme complexe, encore une fois, donc ici block all dynamique, en double-sided, et on va prendre ici donc
la collision complexe. Voilà, et là on l'a ici. Là on peut supprimer donc la collision convexe, et on est bon. Ah, donc le but c'est vraiment d'avoir le mesh parfaitement défini en fait. Hein. Donc là pareil pour la planche. Vous voyez donc la planche du bas. Donc là on va prendre pareil, donc double-sided géométrie, bloc all dynamique en complexe. Là il l'a pas calculé, donc du coup on va mettre ici donc apply, voilà pour la calculer. Et on va faire un remove collision. Voilà. Donc des fois il bug en fait, hein, vous voyez, donc il faut vraiment appliquer la collision pour qu'il fonctionne. Donc, pareil pour les planches arrière, hein, du coup. Normalement, si je fais un apply, voilà, on a ici, là on fait un remove, et là on est bon. Voilà. Donc on teste, hein, on va faire un play, et là, j'ai bien mes planches qui sont complètement en collision, vous voyez, donc je ne peux pas passer au travers. À l'arrière non plus. Sur les côtés, je peux encore normalement rentrer dedans, mais vu qu'il y a des planches en fait de structure, c'est bon. Et là, si je saute par-dessus, je peux me mettre sur la première planche, en collision, dessus. Nickel. On continue du coup, hein, on va faire ça pour tous les meshs. Donc l'attaque. On active donc le complexe, enfin le convexe, pardon. On fait un block all dynamique. On met ici donc en complexe, double-sided. Et on active ici remove collision. Et là on est bon. Tac, on sauvegarde et on est bon. On continue, donc les poignées. Hein, donc les poignées pareil, hein, donc du coup c'est vraiment des espèces de blocs pour les poignées. Donc on va prendre ici le convexe, bloc all dynamique. Vu que là c'est une petite partie, en fait une petite source en fait hein, de collision, on va mettre ici donc simple uniquement. Donc là il n'a pas l'air de comprendre la collision, donc on va essayer donc de faire ici remove. Si je fais en complexe, est-ce qu'il va la comprendre? Ouais, en complexe, par contre c'est beaucoup trop lourd pour une poignée. Donc on va laisser en simple. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une capsule. On va mettre ici une collision en capsule. Voilà, en sphère, vous voyez, autour. Ça sera parfait. Voilà, comme ça, hop, on est pas mal. La deuxième poignée, pareil. On va rajouter donc une collision en sphère. Voilà, on sauvegarde. On active donc le double-sided. Donc le double face c'est important parce que du coup ça permet d'éviter les problèmes de collision. En fait il y en a beaucoup sur les jeux en fait où on peut traverser les murs parce que du coup déjà les meshs sont en simple, ils sont pas doublés et en plus ils ne sont pas en double-sided. Donc c'est à dire que la collision marche que dans un sens et pas dans l'autre. Donc des fois c'est un petit problème quoi. Donc la block all dynamique, on va ici utiliser donc la complexe, on active le hull, on la supprime ici, voilà et on est bon. Hop. Voilà, on continue. Ah, donc c'est un peu répétitif hein, du coup de faire ça. Je pensais qu'on pouvait le faire sur le panneau de Matrix là. Le problème c'est que non. Donc du coup, c'est pas grave. On est obligé de le faire à la main. Donc là, si on fait un hop, apply, voilà, et on supprime. Tac. Là, on est bon. On continue. Les tiroirs, très important les tiroirs, hein, parce que du coup, c'est ce qu'on va pouvoir ouvrir et mettre des objets dedans ou voilà, cacher des choses. Donc, très important que la collision soit propre. Donc là, on se rapproche un petit peu. Si vous voulez réduire la vitesse de caméra, en fait, vous pouvez ici, hein, avec donc ici le speed, vous voyez. On peut réduire le caméra speed à 0,033 pour nous permettre une plus gros contrôle de navigation. Donc là, block all dynamique, donc ça c'est bon, double-sided. On active donc l'auto hull et on supprime la collision. Voilà. Tac. Donc là c'est bon. Et après je vous montrerai avec un objet en fait en collision comment ça marche avec une sphère. Vous allez pouvoir faire des petits tests de collision comme ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, block all dynamique. On va mettre ici donc complexe collision, double-sided. On active l'auto hull. On le supprime, on sauvegarde, et on est bon. Voilà. Là, pareil, donc apply, block all dynamique, complexe, double-sided, et on va faire collision, remove. Hop. Et après, je vais vous montrer un petit truc marrant aussi avec les collisions et les paramètres physiques du mesh. Voilà, donc là, c'est vraiment une petite vidéo en fait, hein, où on importe nos meshs, on teste des choses.
Et après, je vous montrerai comment le texturer. Donc, complexe double-sided. Hop, on va ici, donc collision. Autoconvexe, donc c'est bon, il est là, pardon. Collision, remove. Save. Ensuite, apply, on va faire l'autoconvexe tout de suite. On va dans collision, block all dynamique, complexe et double-sided. C'est important de gérer les collisions, parce que si la personne achète votre pack et que les collisions ne sont pas gérées, elle va se dire, bon, bah, le mec, il l'a pas fait, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est pas obligatoire hein, de le faire, donc, au niveau des collisions, parce que, bon, bah, voilà, vous voyez, Unreal le gère automatiquement, mais c'est quand même mieux de le faire, en fait, sur vos packs. Ça, c'est un gage de qualité, voilà. Si tous vos packs ont les collisions actives et que la personne qui l'intègre n'a juste à poser son mesh dans le jeu, chose qu'est le cas hein, pour Fab, le but, c'est que ça atterrisse sur des plateformes de façon propre. Il faut pas que la personne ait des manips à faire derrière, en fait. Donc, pensez à ça. Pensez aux manips, en fait, quand vous importez vos meshs, de dire, bah, quelles sont les manips que je dois faire pour que le mesh soit optimisé. Vous voyez ? Donc, les collisions, les LOD. Donc, les LOD, on va en parler sur une vidéo à part. Voilà, tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte, qui sont importants. Parce que sinon, en fait, la personne qui va acheter votre pack, elle dit, bon, bah, j'ai encore du boulot à faire sur le mesh. C'est pas le but. Si vous achetez quelque chose, voilà, quoi. C'est que ça soit propre. Donc l'attaque, remove, on sauvegarde, on ferme. Et le dernier, on a ici donc le local dynamique, complexe, et double-sided. On active l'autoconvexe, voilà, et remove. Voilà, donc là notre mesh est là. Donc ici, oui, donc du coup, c'est parfait. Donc, il est statique, d'accord ? Donc, il est fixe. Maintenant, on ne peut plus du tout interagir dessus. Voilà, pour monter, bah, je ne saute pas assez haut, donc du coup, c'est compliqué. Hein. On peut essayer avec le personnage, c'est très compliqué de monter là-haut. On peut se mettre sur les tiroirs, peut-être, pour monter sur la bibliothèque. Bah non, toujours pas, parce que la collision est beaucoup trop dense. Donc, du coup, on a une collision propre. Maintenant, si je veux que mes objets puissent interagir avec donc cette armoire, vous avez la possibilité aussi d'activer donc du coup les paramètres en fait hein, donc, du mesh pour activer donc la gravité, vous voyez, donc simuler les physiques. Donc si je coche simulate physics et que du coup on passe dessus, pour l'instant rien ne se passe, d'accord ? Donc pour l'instant j'ai activé les physiques. Donc les physiques, ça veut pas dire que quand vous activez les physiques, qu'ils vont se comporter de bonne façon. Il faut les paramétrer. Donc on a ici donc la masse, d'accord ? Donc le poids de ces physiques. Donc là, par exemple, on peut mettre 0.1. Voilà, on va mettre 100 grammes par planche. Est-ce que je veux la gravité ? Oui, je veux de la gravité. Est-ce que je veux des contraintes ? Non. Est-ce que j'ai des kinématiques ? Donc non plus. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Bah là, rien. Ensuite, on a ici donc les paramètres de collision, donc au niveau des... Ça, c'est au niveau des blueprints, donc ça, c'est un peu plus complexe. Je vais pas rentrer là-dedans tout de suite, parce que ça génère des événements en fonction de la collision que vous avez avec l'objet, d'accord ? Est-ce que l'acteur peut marcher dessus ? Oui. Est-ce que c'est un physique actor ? Oui, d'accord, c'est un acteur physique. Voilà, donc là, il est bloqué, vous voyez, donc c'est block all, parce que du coup, on a mis des paramètres block all. Mais après, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre ici pas de collision, block all, overlap, etc. Donc nous, on va mettre donc physique actor, donc les acteurs physiques peuvent interagir avec. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Bah, c'est à peu près tout, je pense. Hein. Ouais, c'est à peu près tout. Donc là, on a les paramètres physiques. Et après, vous voyez aussi, on a donc les paramètres physiques de Material Override. Donc là, si je fais un sauvegarder et que je fais un play, l'objet est soumis à la gravité, il a un poids, mais par contre, il n'interagit toujours pas avec mes acteurs, en fait, pour être détruit. Supposons que je veux le détruire parce que du coup, voilà, je rentre dedans comme un bourrin et je veux que les planches se cassent. Pour faire ça, il faut créer donc un paramètre physique pour cette bibliothèque. Donc là, c'est un petit bonus hein, que je vous donne, on le fera pas sur les meshs, hein, mais c'est pour vous montrer. C'est qu'en fait, ici, donc, dans les propriétés physiques, vous avez donc différents paramètres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le physical material, ici. D'accord ? Donc le matériel physique. Et ici. On va le sélectionner. Là, on va le renommer donc, en physique, donc PM, Physique Material Library 01. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le paramétrer ici, vous voyez, au niveau de la friction, de la statique friction, la restitution de force, la densité, la vélocité, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a pas mal de paramètres physiques ici à régler, donc on va pas tous les aborder, hein, c'est pas le but encore une fois, mais je vous montre. Et du coup, si j'assigne maintenant ces paramètres physiques à cette bibliothèque, que je fais un play,
Normalement, maintenant, elle a le paramètre de friction. Donc là, par contre, mon personnage, je suis pas sûr qu'il les ait. Non, il les a pas, mon perso. Ouais, c'est un peu trop, un peu long à mettre en place les physiques du jeu. Mais voilà, donc vous avez ici donc les propriétés physiques matérielles, d'accord, qui sont là pour votre perso. Ok. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer, c'était une petite aparté. Hein, on va revenir là-dessus. Donc local dynamique. Qu'est-ce que je vais changer d'autre? La force, voilà, et les physiques. Tac. Voilà. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le matériel. Donc comment on va créer donc le matériel? Donc on va supprimer ça. Comment on va assigner le matériel sur nos mèches? Bah, tout simplement, on va ici donc dans Materials, on va ici donc dans Instance, et le but c'est de mettre une instance dedans. Donc on va prendre le master, on a ici donc le MI base, on va le dupliquer, donc CTRL D, on va renommer ça en MI, donc Material Instance Library 01. Voilà, on le prend et on va le glisser sur l'instance. On le bouge, et là j'ai mon instance. Maintenant j'ouvre mon instance. Et là, comment je fais pour assigner mes textures? Bah, tout simplement, je vais ici donc dans Content, et je vais prendre mon dossier texture pour les mettre dedans. Sauf que là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va créer un dossier par matériel et pas par mesh. Donc là, très important, on va mettre donc Wood Oak, donc Wood Oak, tout ensemble, underscore Wood Oak, tout simplement, on va mettre Wood Oak, voilà. Wood Oak Fine, parce que là, c'est pas nul brut, donc Wood Oak Fine. On double-clique, on importe, on va aller chercher donc nos textures d'origine, d'accord, pas les textures qu'on a optimisées, donc nos textures d'origine. Donc pour cela, on va ici donc dans Substance, Texture, on a les bases, vous voyez, donc les textures de base, donc 1K, 2K. On va prendre donc les 2K. Et ça, c'est des textures bakées. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est le matériel. Donc là, ouais, je vais vous montrer la différence entre le matériel optimisé et la 2K. C'est mieux. Donc là, on va prendre le 2K. On va prendre donc le Wood Oak Color, MSRAO et Normal DirectX. D'accord, donc les trois textures qui sont là en 2K. On va créer donc un nouveau dossier qui va s'appeler donc 2K. On va le mettre dedans. Je vais vous montrer pourquoi en fait le fait d'assigner des textures en fait fixes est problématique ou pas. Mais ça, je pense qu'on le verra par la suite quand ça sera vraiment un problème. Donc là, on va mettre donc le MSRAO, la Normal DirectX. Voilà, donc elle est déjà en DirectX, donc pas besoin de la verser. On sauvegarde. Et là, je vais l'assigner sur mon mesh. Donc ici, je prends M Library 01. MI Library 01. Je l'assigne. Et là, ma texture est assignée sur mon mesh. D'accord? En 2K. Parfait. J'ai mon mesh qui est propre. Oui, tout simplement. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, hein, c'est juste vraiment ces parties-là qui sont importantes. Ensuite, donc là, c'est du brass. Donc ces parties-là, en fait, il faut changer avec un autre matériel qui va être notre brass. Donc pour faire ça, on va ici donc dans... Oups. On va ici donc dans Texture, Nouveau. On va mettre brass underscore light. On double-clique, on importe, et on prend le brass light en MSRAO, etc. On reclique sur ici donc les instances, on duplique l'instance, CTRL-D, on fait Library Brass, pour l'instant, hein, après on va changer de méthode. Hein. Là c'est vraiment pour vous montrer la méthode conventionnelle des textures fixes, mais nous c'est pas le but. On va travailler en Texel. On met la color, la MSRAO et la normale DirectX. Donc là, on a un problème de métal, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, du coup, le métal ici, il est vraiment sur une zone très petite, vous voyez, donc c'est vraiment une carte UV. Donc on va sauvegarder. On va voir un petit peu donc, ce matériel-là. On va lui assigner donc la brass. On tape juste brass et on assigne donc la brass. Donc là, normalement, on a des problèmes en fait au niveau de la brass, parce que du coup, il n'est pas assigné. Attendez, je vais réduire la vitesse caméra parce qu'elle est un peu trop forte. Voilà. Voilà, vous voyez, en fait, donc le brass, c'est pas par là, en fait. Hein. Vous voyez? Il est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce que du coup, ce matériel-là, en fait, n'est pas un matériel en fait qui peut être enregistré sur une texture parce qu'elle est très 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 basse résolution. Il faut vraiment que ce soit un matériel à part. Donc d'où l'importance, voilà, que je voulais en venir, c'est pourquoi travailler en Texel en fait et pourquoi utiliser juste des matériaux et pas des textures. Parce que du coup les textures vont me donner effectivement donc du détail au niveau des edges, vont me donner donc du détail au niveau donc de quelque chose de spécifique, une écriture, un symbole particulier, quelque chose de spécifique. Voilà, donc une texture va être utilisée pour quelque chose de spécifique. Là on a des matériaux bruts qui sont des matériaux de bois.
On a donc des matériaux de métaux qui sont du brass. Donc, on doit créer des matériaux purs, tout simplement. Donc, pour créer un matériel pur, on va ici donc créer notre MM. Donc, ça va être MM à cette base textured. D'accord? Donc, pour les textures. Et on va créer donc un autre matériel de base qui va être notre master material pour les métaux. Donc là, on va mettre donc ici un matériel master, donc matériel, MM base metal de base, d'accord, voilà. On l'ouvre, et on a ici donc la base color, la métallique, la spec, etc. Donc tous les paramètres qu'on doit régler. Et là, on va s'amuser à mettre donc des vecteurs. Donc on appuie sur V, on clique, là ça nous apporte un vecteur qu'on va renommer donc en metal underscore color, d'accord, donc ça va être notre couleur de métal, qu'on va changer en paramètres, très important, sinon on ne pourra pas le modifier sur notre instance. Donc là, comment je sais que c'est déjà un paramètre? Ben, c'est écrit param, vous voyez, paramètre, donc c'est un paramètre. On rappuie sur V, là on va créer donc maintenant MSRAO metal, enfin metal MSRAO, pardon, on va rester dans le même ordre, metal MSRAO. On va reconnecter donc la métallique, la spec, la roughness dessus. Là-haut, du coup, donc c'est juste pour augmenter ou ternir la valeur. Hein. Voilà. Et les valeurs par défaut, donc ici des canals rouge, vert, bleu, on va les définir ici, vous voyez. Donc si j'ai une métallique à 0, ça veut dire que je suis parfaitement brillant, donc on va la mettre à 0.5. La spec, enfin la métallique, pardon. La métallique, donc au canal rouge en 0, enfin en 1, donc c'est du métal. 0.5 au niveau de la roughness et 0.5 au niveau de la spec, d'accord? Métallique, spec, roughness. L'ambiance occlusion, on va la laisser à 1, parce que du coup, on a de la couleur. Et la couleur de notre métal, ici, on va la définir en blanc pour l'instant. Donc, on met toutes les valeurs à 1. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai. J'ai 100% de métallique, par contre, j'ai 0.5 de roughness. Donc, si je veux la baisser, je mets à 0.2, j'aurai plus de brillance sur la roughness. Et 0.7. Là-haut, actuellement, elle est complètement blanche, c'est-à-dire qu'elle est complètement affichée. Donc, nous, on va mettre à 0. Voilà. Et là, j'ai ma boule métallique blanche. Donc, un métallique vraiment très, très, très bas. OK. Ensuite, pour la normale, comment on fait pour mettre une valeur neutre de normale? Bah, tout simplement, on va rajouter donc, un vecteur de normale, qu'on va renommer donc ici metal underscore normal. Et la valeur par défaut de la normale, en fait, qui est neutre, c'est 100%, enfin 0.5 pardon, de rouge, 0.5 de vert et 100% de bleu. Ça, c'est la normale de base. OK? Ensuite, donc, si on veut plus de brillance, donc là, supposons que je passe donc, la spec à 100% et la roughness donc, à 0, j'ai quelque chose de parfaitement chromatique. Donc, on va enlever donc, là-haut, par contre. Voilà. Et là, on a quelque chose de parfaitement chromé, vous voyez. Donc d'où l'intérêt de faire donc toujours l'inversion donc de la spec et de la roughness. Si en spec j'ai 0.9, j'ai 0.1 en roughness, etc., etc. Très important. Voilà, donc là on a notre métal, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, nickel. On va juste changer la couleur pour quelque chose de plus neutre. On va mettre 0.5, voilà pour du gris. Et la couleur là, donc on va mettre 0.6 au niveau de la spec, 0.4 et 1 au niveau de la haut. Ouais, nickel. Voilà, quelque chose de plus simple. On sauvegarde, et là on a notre métal de base. Donc maintenant, si je veux le transformer en paramètre, donc je fais un clic droit, je fais un Create Material Instance, MI Brass, voilà, donc Brass, après on peut mettre Light hein, si on veut, Brass Light. On double-clique, là j'ai mon instance, vous voyez, donc avec la couleur de métal, la MSRAO et la normale. Donc je déplie mes canaux. En color, on va mettre donc du coup quelque chose de brass, comme ceci. OK. La métallique, du coup, va être à 100%, donc c'est parfait. La spec, on va mettre à 0.8 et la roughness à 0.2. Voilà. Et du coup, on a du brass parfaitement dessus. L'ombrage, il est dégueulasse, c'est normal. Hein, on n'a pas fait les paramètres d'ombrage encore. Donc les normales sont OK. On sauvegarde. Et du coup, je suis même en train de me poser la question si la normale est pertinente, parce que du coup, elle est déjà définie par défaut. On va enlever le normal pour l'instant. On va le laisser par défaut. Parce que la normale, en fait, est déjà par défaut ici. Donc là, on est en train de rajouter une valeur neutre dessus. Donc c'est pour ça que ça provoque un peu plus de défauts d'ombrage. Voilà, on va laisser ça comme ça. C'est parfait. Et donc là, pour la signer, bah, tout simplement, je vais taper brass. Voilà.
et on va prendre le brush light, et du coup j'ai mon brush dessus. Donc là on peut identifier que la couleur est un petit peu trop claire, donc on va la ternir un peu, voilà, le rendre un peu plus orangé, hop, on sauvegarde, et on a notre brush parfaitement propre. Et là l'avantage c'est que je n'ai pas de qualité de résolution, vous voyez je peux zoomer à l'infini dessus, je n'ai pas de qualité. Donc ça c'est l'avantage donc des matériaux purs, c'est qu'ils n'ont pas de résolution, on peut les amplifier à l'infini. Donc maintenant on va faire exactement la même chose pour le wood qui est ici, donc le wood oak neutre. Donc pour faire ça, on va reprendre notre instance, on va supprimer le M-Library, le M-Library Brass, d'accord, parce qu'on ne va pas travailler comme ça, et on va créer donc des instances de matériaux purs. Donc celui-ci on le prend, on le met dans instance, on fait un clic donc droit sur MM-Asset base texture, on crée donc une base, et là ça va être donc la MI Wood Oak underscore light. D'accord, donc ça va être vraiment le côté clair. On prend cette instance, on la cale ici, voilà. Et là, il va me demander des textures. Donc, sauf que les textures, maintenant, c'est des textures pures. Donc, on va retourner sur Bridge, hein, parce que du coup, je les ai enlevées, les textures. Donc, vous, si vous les avez encore, c'est parfait, tant mieux. Moi, je ne les ai plus. Je crois que je les ai enlevées ici. Si on prend donc dans marketing, substance, texture, ouais non, j'ai vraiment celle de base, mais en fait c'est déjà les textures optimisées. Donc c'est pas grave. On va prendre ici donc surface, on retourne dans wood, on va se prendre du coup le wood, donc ça va être dans plank, je crois, c'était planche, hein, ouais. Non, c'était pas plank, c'était wood. Et c'était quoi déjà? C'était le parquet? Non, c'était veneer, voilà, c'était ça. Wood veneer. Et on avait pris le oak white. Donc le oak white... qui est pas là. Il est où? H, oak veneer. Donc là, il était un peu trop bright. Voilà, c'était celui-là. Voilà, donc en 4K. Donc là, je refais mes paramètres. Hein, je suis désolé, parce que du coup, j'ai vraiment tout enlevé. Donc je reclique sur spéculaire, diffuse, gloss, normal. Enfin, pas la gloss. Le displacement non plus. La normal object. La bump, la curvature, la cavity, mask thickness, voilà, donc ça on s'en fout. On va quand même laisser la displacement, voilà, en cas où. Le modèle, donc là pareil, donc on va laisser par défaut. Ok, et ensuite donc sur les paramètres d'export, dans les textures, donc sur les surfaces, on va juste remettre la MSRAO, donc ici, MSRAO. On va mettre ça donc en PNG, RGBA, 16 bits, métallique, spec, roughness et ambient occlusion. Après, je vous montrerai aussi peut-être une technique pour faire vos propres textures si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut sur Bridge. Ça peut être intéressant. De toute façon, on va y venir forcément avec d'autres mèches. Donc maintenant que j'ai mes paramètres, donc je la télécharge, on va l'exporter, on va l'importer sur Unreal tout simplement directement. Donc pourquoi je passe pas par l'add-on Bridge? Parce que du coup il comprend pas le format condensé, d'accord? J'aurais pu passer par Bridge et prendre directement mon matériel sur Bridge. Le problème c'est qu'il comprend pas mes paramètres d'export en fait en MSRAO. Donc c'est très important de le faire ici et pas sur Bridge. Donc là on l'a là, hop, on va prendre donc notre projet Unreal, on va importer donc dans texture Wood Oak Fine. On va supprimer ça. Voilà. Hop. Le brush slide, pareil, on va dégager ces textures-là, on n'en a pas besoin. Hein. Ni du de ces textures d'ailleurs. Voilà, parce que c'est un matériel pur. Et on va importer notre texture dans travail sauvegarde stock global, Quixel export, Oak Veneer. On a ici donc l'albédo. La cavity, non, la MSRAO, oui, la normale, voilà, on prend juste ça, hein. Besoin de rien d'autre. On ouvre, et là, on a notre matériel. Maintenant, on va ici donc dans Instance, on double-clique sur l'instance, donc Wood Oak Light, on décoche tout ça, et là, on va prendre nos textures dans Wood Oak, et on les prend là. Tac, tac, et tac. On sauvegarde. Et là, on va l'appliquer sur notre meuble. Donc du coup, on sélectionne donc, toutes les parties qui concernent donc, le meuble, donc ici, sauf les handles.
Donc pour enlever donc un mesh de la liste, hein, quand vous faites un shift, vous laissez appuyer sur contrôle et vous tapez sur les parties que vous souhaitez enlever. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les handles qui sont handle left, voilà, et handle right qui va être par là, ici. Voilà. On clique ici, on tape mi wood, mi underscore wood. Voilà, on sélectionne et là notre planche est parfaitement texturée. Sauf que la scale n'est pas bonne. Rappelez-vous, on a augmenté la scale à 2.5. Donc pour faire ça, on clique sur UV Tiling. On va taper ici donc 2.5. On sauvegarde. Et là, on a notre planche parfaitement texturée. Oui, donc l'avantage, c'est que du coup, je n'ai pas de résolution sur cette texture, parce que du coup, je peux l'amplifier, en fait, la tiler à l'infini. Et tous les meshes que je vais concevoir en Wood Oak Light, donc avec cette texture-là, je pourrais les texturer avec un seul matériel. Contrairement à si on fait 250 meshes avec 250 textures à part, c'est beaucoup trop lourd, d'accord, pour ça, quoi. Donc après, on verra comment on gère la curvature, etc. pour chaque mesh, et comment on peut éclaircir la curvature pour lui donner un petit peu cet aspect cassé, et cet aspect un petit peu poreux. Chose qu'on n'a plus là maintenant, on n'a plus les défauts de conception du meuble. Vous voyez ici. On n'a plus la poussière, on n'a plus tout ça. Si vous voulez rajouter de la poussière, c'est de façon procédurale sur Unreal. Les cassures, pareil. Et la haut, etc. Enfin, tout ce qui va avec. D'accord ? Voilà, donc là, vous avez importé votre premier mesh, vous l'avez texturé, vous avez créé donc 2 matériels instanciés en Texel densité, très important. Et ensuite, vous allez voir, donc pour le prochain mesh, comment on va faire pour le concevoir par rapport à ça, parce que du coup, on va travailler en matériel et pas en texture. Ok ? Donc maintenant, ce qui est important de savoir, c'est de remplir un petit peu la fiche de ce mesh. Donc pour remplir la fiche, on va sauvegarder donc notre projet. Donc on va ici donc dans File, Save All, très important de tout sauvegarder. On ferme notre projet Unreal, on va retourner sur Blender. Et là, le but, c'est de prendre le mesh que vous avez importé. Ne prenez pas votre fichier Blend sur lequel vous concevez vos meubles, d'accord ? Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le mesh que vous avez sur Unreal, pas le mesh que vous avez conçu sur Blender. Parce que sur Blender, il manque les bevels, il manque la triangulation, etc. Alors que si on importe le mesh, on va ici donc dans File, Import FBX, on importe le mesh, donc le même mesh qu'on a sur Unreal. Donc ici, on va prendre donc Assets Fab, Bibliothèque, Substance, hop, voilà. Là, on a le mesh final avec les bevels déjà conçus, vous voyez ? Donc là, si j'appuie sur Tab, non seulement on a la triangulation qui est faite, mais en plus, j'ai mes bevels qui sont bien là. Très important de prendre le mesh que vous avez importé. Et maintenant, pour faire donc ma fiche technique, on va ouvrir donc ici un petit doc, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. Je vais ici donc prendre Assets Fab, Bibliothèque. On va prendre donc ici donc l'outil marketing. On a la fiche descriptive. Donc la fiche descriptive de ce premier mesh, c'est quoi ? C'est Library. Donc dimension, donc on va mettre ici donc Library. Dimension. Donc, entre parenthèses, vous indiquez toujours dans quelle direction vous prenez vos directions, parce que sinon ça ne marche pas. Donc X, Y, Z, d'accord, pour indiquer donc les paramètres que vous donnez, égale. Et du coup, là, vous allez prendre... Donc, je mets la fiche sur la gauche pour l'instant. Et là, vous allez prendre donc, la taille sur X, Y, Z du mesh, tout simplement. Donc, pour faire ça, vous faites un CTRL-J, d'accord, vous le join. Vous faites un N, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va dans Item, et là, on a donc les scales du mesh, d'accord. Donc, 0.85 sur X, 0.668 sur Y, et 1.8 sur Z. Donc, là, on va les marquer. Donc, 0.85 cm. On va mettre 85 cm, pardon. 85 cm. Voilà. Un espace, on met 66,8 cm. Voilà, mettez toujours les scales en centimètres, hein, parce que du coup, c'est parlant pour Unreal, quoi. Et ensuite, donc, 180 cm pour Z. Voilà, donc là, c'est les dimensions de votre produit. Enfin, de votre mesh. Hop. Voilà, donc ça, c'est les dimensions. Ensuite, on va mettre donc les vertex. Donc, comment on fait pour avoir les vertex d'un mesh, pour les connaître ? Vous les avez en bas à gauche, vous voyez ? Donc là, on a sélectionné notre mesh. On a 6038 vertex. Donc, on va taper donc vertex 6000,038 vertex, hein, de toute façon, voilà. Ensuite, les faces. On a ici donc 11 952 et les triangles pareil, 11 952. Donc on va laisser en tri, hein, parce que du coup c'est plus parlant en tri.
donc tri 11 952 triangles. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres techniques. Ensuite, les UV. Donc UV égale 1, d'accord? Donc il n'y a qu'une carte UV. Donc ça aussi c'est important d'indiquer qu'il n'y a pas d'UDIM ni de carte en plus pour les mèches. Donc c'est une seule carte. Et on va mettre ici donc les paramètres techniques, donc materials égale 2. Donc là on va mettre donc, les descriptifs des matériaux, donc brass, light et wood oak light. Voilà. Et on va mettre ici un underscore. Voilà. Et ensuite, donc comment ils sont conçus les matériaux en fait. Donc on va mettre ici materials donc 2. Donc c'est des matériaux instance. C'est pas des matériaux de base. D'accord? Donc matérial instance 2 et materials master materials entre parenthèses texel density pour indiquer que vos mèches sont tous en texel. Donc ça aussi c'est un gage de qualité parce que du coup c'est à dire que la personne, peu importe le mèche qu'elle va prendre, sera du coup que la résolution sera partout pareil, quoi. D'accord? Et ensuite, très important d'indiquer aussi que vos mèches sont séparées, d'accord? Donc si vous les faites en séparé, que vous les rendez pas comme ça, comme avec un CTRL J, il faut indiquer du coup le nombre de parties. Donc là on va faire un CTRL Z et on va prendre donc tous les mèches. Et là en bas à gauche on a donc la quantité d'objets, d'accord? Donc là on est sur 18 objets, ok? Donc on va indiquer donc la library, donc les dimensions, les vertex, les triangles, les UV, et en fait on va mettre ici objects égale 18, tout simplement. Ensuite on a donc le descriptif, donc description donc égale, donc là on va mettre donc library in wood with 18, donc 18 different parts. Donc, c'est important de gérer l'anglais ou pas. Après, si vous l'écrivez en français, vous pouvez, mais il y aura beaucoup moins de chances que ça fonctionne sur différents sites qu'on va aborder, parce que le français c'est pas très répandu, quoi. Donc voilà. Donc essayez d'écrire en anglais, c'est quand même beaucoup plus parlant, et vous allez avoir plus de chances d'avoir justement quelque chose, un retour financier en anglais qu'un retour financier en français. Je dis pas que ça marchera pas, je dis que ça marchera moins, d'accord? Donc, library in wood with 18 different parts, one UV map for all the meshes and with the same pixel density. Voilà, donc la texel densité, pareil, vous allez voir un petit piège aussi à faire attention, parce que du coup, c'est pas juste, en fait, on met tous les mèches à la même scale, c'est qu'il faut les mettre non seulement à la même scale, mais il faut aussi veiller à qu'ils soient pas trop petits, pour pas qu'on ait, excusez-moi parce que j'ai une écharde, pour pas qu'on ait de différence de résolution, en fait, ou carrément des mèches annulées. Donc ça, vous allez le voir, plus on va avancer sur les mèches, et plus ça sera le cas, parce que sans ça, en fait, les mèches ne sont pas bons, tout simplement. Ça m'est arrivé sur le projet que j'étais en train de faire, en fait, où du coup j'ai mis tout à la même scale, et même des petites parties infimes, et du coup ça ne marchait pas. Voilà. Donc très important de bien gérer votre texel, sinon ça ne fonctionne pas du tout. J'ai réussi à l'enlever, et j'en ai plein d'autres. Voilà, donc ça c'est pour la description, donc la fiche descriptive de ce premier produit. Donc nous on va faire une fiche descriptive pour tous les produits, et ensuite on la condensera avec l'aide d'une IA. On va pas se prendre la tête avec ça pour condenser les trucs, mais avec l'aide d'une IA, en fait, on va condenser tout ça en un seul texte pour avoir le texte global de vente, un petit truc accrocheur, et ensuite le mettre sur Epic, tout simplement, quoi. Mais voilà, donc là, vous avez toutes les démarches pour vos projets. Donc là, la seule chose qui manque, c'est les textures aussi, donc UV, donc là, on va mettre donc UV 1, texture, donc on va mettre donc texture 2 points, on va mettre donc oak, wood, light, égale, donc du coup, Oakwood, parce que du coup on va utiliser juste le Oakwood de base. Oakwood, donc on a donc color, virgule, MSRAO, et normal DirectX directement. Donc informer que le format est déjà corrigé, on est conscient que la normale est inversée sur Unreal, d'accord? Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et l'autre matériel,
Enfin, l'autre texture, c'est bon, quoi. Donc, le brush light, là, ça va être pure matériel. Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux actuellement du projet qu'on a ici. Donc, la prochaine leçon, du coup, on fera donc la curvature, comment importer la curvature sur Unreal et comment la gérer au niveau de notre master material, parce que du coup, la curvature, on va la faire pour tous les meshes. Et ensuite, comment créer donc des défauts de conception, des défauts d'éclairage, etc., pour lui donner un peu plus de réalisme à cette bibliothèque, tout simplement. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette leçon vous a plu. Voilà, on a vu pas mal de choses. Encore une fois, je répète, c'est que du coup, donc là, celui-ci on peut le fermer, hein, parce que c'est le mesh de base, on s'en fout. Encore une fois, donc n'oubliez pas que cette leçon-là est purement informative, donc comme les autres précédentes. Donc c'est une grosse série de départ pour comprendre le fonctionnement de la conception de mesh, et après on enchaînera différents meshs avec différentes problématiques, différentes choses, et on continuera comme ça. Mais là, vraiment, c'est les leçons les plus longues, quoi, entre guillemets. Ok ? Donc merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.